Salut, salut ma team d'épée. Bon, eh bien, unboxing de la honte, deuxième. Ah, j'avais prévenu, hein. J'avais prévenu que j'avais reçu quelque chose, enfin, que j'attendais quelque chose de chez GBFKE. C'est là. Gros sac poubelle, plein de choses. Je ne sais même plus quoi parce que j'ai commandé quand? Ça c'était... Ah, j'ai commandé le 1er mai. Oh bah je suis vache, c'était il y a 2 semaines. On va pas faire comme si j'avais oublié en 2 semaines. Donc je vais faire comme la dernière fois, je renverse tout et on regarde un peu au pif ce qu'il y a dedans. De mémoire, d'étoiles, de l'accessoire et il me semble un point de croix. Voilà, parce que ça commençait déjà à me titiller un petit peu, mais bon, après cette commande-là, j'ai fait une vraie commande point de croix. Mais je sais pas encore si je vais vous embêter avec ça sur ma chaîne, je vais voir. Allez, on renverse. Comme ça, je fais du bruit qu'une fois. Ok. Ouais. Ouh là, je suis bien contente d'être toute seule à la maison, hein, de pas avoir besoin de me cacher sous la table. On va peut-être commencer par les accessoires. On fera les toiles ensuite. Ah, j'ai pris 2 kits de point de croix, d'accord. Ah, mais oui. C'est quoi ça? Ok. Alors, ces petites pinces, vous avez dû les voir passer. Je les ai vues chez Zaz. C'est ouais, la petite Zaz qui nous a montré ces petites pinces. Et moi, ça va pareil m'être utile pour pas mal de choses. Alors, pas nécessairement pour fermer des sachets. Peut-être pour tenir des toiles enroulées que je ne peux pas mettre totalement à plat sur mon minuscule bureau dans ma chambre. Et éventuellement, comme je suis en train de m'intéresser aux objets à diamanter, pour garder effectivement, pour le coup, les sachets des diamants spéciaux fermés. Donc j'ai pris 2 sachets. Et donc 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 dans un sachet, toutes de couleurs différentes. Ouais, donc ça, c'est du tout petit accessoire, mais bien utile. Ensuite, je me suis pris 2 marque-pages à diamanter. Alors, vous connaissez mon amour de la lecture. Désolée. Attendez. Hop, j'essaie de faire ça un peu plus loin du micro. Alors, tout le kit de base de chez Base. Hein. Et on a... Alors, vous allez voir que dans cette commande, je sais pas ce que j'avais. J'avais un délire avec les chouettes. Alors, voilà, c'est des chouettes. On a un marque-page avec 4 petites chouettes les unes sur les autres. Et un autre marque-page avec une petite chouette by night. La nuit. Tout ça en diamants spéciaux, bien évidemment. Oh, bah il y a du AB et tout, carrément. Du strass. Des petites... alors ça, c'est quoi, du coup, hein? Des gouttes. Je sais plus. Moi, j'ai pas les noms. J'ai pas les noms. Oh, on a des étoiles. Voilà, les petits marque-pages. C'est encore une fois, c'est pas du tout préparé. J'ai pas les prix. Ça m'énerve. J'ai pas les prix des objets. Voilà, j'ai noté le prix des toiles parce que j'ai rentré les toiles dans mon carnet de suivi, mais les objets, je les mets pas dedans. On a 2 petits pompons à mettre avec, je sais pas si je les mettrais, je trouve ça vraiment kitsch là pour le coup, avec le truc en plastique en haut. Je ne verrai, je ne sais pas. Continuons dans les objets. Alors, la petite boîte à mouchoirs, eh ben, ça m'a tenté. C'est... je crois que c'est Clara qui avait déballé des boîtes à mouchoirs, mais c'était des boîtes à diamanter intégralement.
Moi, j'aimais bien celle-ci. Ah, mais j'ai pas les diamants. Ah, ok, ils doivent être dedans. Ouais. Pardon, je recommence. J'ai fait ma bébête encore. Ouais, j'ai pas eu de coup de cœur sur une boîte qui était intégralement adiamantée. Donc là, j'aimais bien celle-ci. Elle est en plastique tout mat. Je la trouve super chouette avec le four en verre d'eau et le love. Et donc, je suppose qu'on a... On va essayer de rien casser. Ce serait sympa. Voilà. On a les diamants à l'intérieur. Tout le kit. Et encore une fois, des strass, des diamants spéciaux, avec des cœurs évidemment. Oh, ça va être trop chou, ça va être vite fait. Je pense que ma pépette va vouloir m'aider à la faire, celle-ci. Surtout que bon, des 3 enfants, c'est elle qui se mouche le plus. Hein. Et très très chouette cette boîte à mouchoirs. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, encore une fois, désolée, j'ai pas les prix. Là, j'ai déconné, là. Faut que je retrouve les prix. Ouais, faut que je retrouve les prix. Ensuite, alors cet objet, vous commencez à le voir partout. Moi, je l'ai vu la première fois sur la chaîne de Sarah. J'essaierai de vous mettre toutes les chaînes que je cite en lien dans la barre d'infos. Alors, c'est une petite pochette en espèce de... Comme vous savez, un peu de la laine feutrée, là. Et à l'intérieur de laquelle vous avez 18 pochettes PVC. Et ça sert quand vous souhaitez travailler en restant en sachet. Alors, je vais vous prendre... Voilà. Je vous prends un de mes sachets qui est en cours pour ma toile Homme Fun. Et l'idée, c'est... quand vous travaillez en sachet parce que vous faites un objet ou un truc pas trop imposant, pas trop gros, plutôt que de vous galérer avec tous vos sachets en vrac sur la table, vous pouvez les organiser et en mettre donc, bon là du coup ça dépasse mais c'est pas compliqué de le rentrer. Hein. Hop. Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir jusqu'à 18 références dedans. Hop, on ferme. Et on va se promener avec son DP. Voilà. Vous connaissez maintenant, je pense, mon amour pour les gadgets. Donc voilà. Je sais pas en fait. J'essaie même plus de me justifier. Puisque, hein, voilà. Hop, ça je voulais essayer. C'est reparti pour la danse des hop. Hop, hop, hop. J'ai des sachets zip. Ils sont venus avec quoi? Ah ben ils sont venus avec ce que je viens de vous montrer. Ouais. Alors oui, excusez-moi. Dedans du coup il y avait des sachets zip. Ce qui est intéressant puisque c'est un porte-sachet zip. Oui, ça paraît logique. Hein. Et des petites étiquettes donc pour sûrement étiqueter vos petits sachets avec la référence, le symbole ou ce que vous voulez dessus. Voilà. Dernier objet. Ouais, je vous avais dit que j'étais dans un délire chouette. Hein. Et ouais, petite chouette, je sais pas. Alors, ça, c'est Julie XB, de la chaîne Julie XB, qui m'a donné très très envie d'essayer ces petites boîtes. Alors, ce sont des boîtes à crayons qui s'ouvrent en... Alors, je recommence, parce que je viens d'enlever le film plastique. Idiote que je suis. Voilà. Voilà. Elles s'ouvrent, elles ont 2 compartiments. Alors ça, je vais clairement en trouver une utilité très rapidement. Les stylets, la colle, enfin... ça, c'est vraiment sympa, je pense, pour la petite trousse à trimballer partout, pour les outils de base du DP. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'utiliser. Voilà, les petites chouettes. Les symboles. Je pense que ça colle. Et ça colle vraiment que sur les symboles. Donc ça, c'est bien.
Et dessus, ce sera encore des diamants spéciaux et des strass. Un petit abbé par ici. Ouais. Voilà pour cet objet. Alors, ils étaient plus en promo, hein. Au moment où Julie a fait sa vidéo, il y avait une belle promo. Mais moi, quand je suis allée voir, malheureusement, ce n'était plus en promo. Et pareil, désolé, je vous mettrai le prix en barre d'infos. Là, comme ça, j'ai plus. Alors, je vais passer au point de croix. Donc, je voulais essayer le point de croix, comme je vous l'ai dit, en toile estampée. C'est-à-dire une toile pré-imprimée. Moi, j'ai déjà essayé le point de croix en point compté. J'ai fait pas mal de toiles quand j'étais plus jeune en point compté. Et là, ça me tentait beaucoup, beaucoup de retenter quelque chose. Alors là, j'ai pris quelque chose de tout petit, vous voyez, par rapport à ma main. Pour pouvoir déjà, d'une part, me remettre le nez dedans, parce que ça fait... je dis quand j'étais plus jeune, donc c'était une autre époque. Bref, donc du coup, le point de croix, ça fait bien 25 ans. Ouais. Donc, ouais, il faut que je me remette dedans. Mais moi, je vais découvrir en même temps les toiles imprimées. C'est un système de couleurs, je suppose. Enfin, voilà, je vais passer rapidement parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Je ne vais pas pouvoir trop vous expliquer. Je vais devoir découvrir en off comment ça va fonctionner. C'est pas méga lisible là. Vous voyez, c'est la couture qui est passée par-dessus les numéros. Bon, je vais m'en débrouiller. Voilà, donc ça c'est une petite redécouverte et découverte pour moi, puisque voilà ma cartonnette avec 2 aiguilles et tous les fils. Donc j'ai vraiment pris un tout petit projet. Je vous cache pas que le dessin, bon, c'est pas forcément ce qui me fait le plus triper, hein, mais c'est des couleurs qui me plaisent et surtout le format. Un format intéressant pour démarrer sans se dégoûter d'office, parce que si je prends tout de suite un gros truc, je pense que je vais vite le regretter. Donc voilà. Et je vois qu'on a une belle pochette bien costaud. Et puis, alors ça c'est un patron, c'est ça? Ah oui, j'ai le patron là. Ok, super. Bon, j'ai envie de vous dire, au pire du pire, si je m'en sors pas, je peux repasser en point compté. Hein. Enfin, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'essayer autre chose, justement. Je me dis que le point estampé, c'est plus cool. Il y a moins à réfléchir, on se prend moins la tête. C'est comme le point de croix, enfin, c'est comme le diamond painting, mais avec des aiguilles, quoi. On pose la couleur là où elle est déjà imprimée. J'ai pris une seconde toile. Oh, mais là, j'ai un peu déconné. Hein, c'est gros quand même. Alors, je me dépêche d'ouvrir ça. Désolée. Alors, je vais vous redescendre un peu. Voilà, c'est mieux là. Il y a un sacré paquet de fils là. Je m'en veux un peu là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est le petit pompon pour planter les aiguilles, je crois. Ouais, bon, il va falloir que je me replonge dans tout ça. Ouais, c'est un peu plus grand, mais c'est pourtant pas immense. Hein. 37 par 27. 31 par 27. Et l'image est absolument mal imprimée. C'est encore assez gourmand, encore en thème cuisine. Hein. Voilà ce qui m'attend, donc je suppose que le beige, c'est le fond. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai un gros pâté de fil beige. Bon, ok. Eh ben, on verra tout ça. Je sais pas, je sais même pas quand, parce que là, je suis à fond sur mes toiles et j'ai envie d'avancer. Alors, en parlant de toiles,
Voilà. Je sais pas si je vais poster cette vidéo parce que c'est vraiment la honte là à force. Hein. C'est vraiment la honte. Ouais. Bah j'avais dit, hein, unboxing de la honte, 2 sur 2 et après c'est bon. Après il y aura mes cadeaux d'anniversaire que j'ai fait à moi-même. Oui parce que je suis née le 21 mai. Comme la petite Vanna. La petite Vanna et moi, on est nés le même jour. Avec je pense quelques galaxies d'écart. J'ouvre tout hein, comme ça. Et donc, bah, j'ai décrété que tous mes derniers gros achats, notamment chez DAC, eh ben, c'était pour mon anniversaire. Cadeau de moi à moi. Bah ouais, c'est comme ça. Donc, l'étoile. Hop. Et voilà, allez, encore un hop. Allez, c'est parti. Excusez-moi pour le blanc, là. Alors, celle-ci. Je vais les mettre de côté. Comme ça. Celle-ci. Ah oui. Celles-ci, elles vont plaire à, je pense, à la petite bling bling. Elles vont plaire à Charlotte. Alors, peut-être pas celle-là, mais la suivante, ouais. Alors, j'avais dit une fois que j'étais pas très animaux dans le diamond painting. Mais, ah ben non, c'est celle-ci qui va plaire à Charlotte. Mais là, franchement, mince, vous voyez pas. Là, franchement, là, j'ai un coup de cœur. Voilà. Les feuilles, le regard. Alors, je crois, malheureusement, ouais, c'est même sûr, je le vois direct, que c'est le genre de layout trompeur que je n'aime pas. Trompeur dans le sens où ils impriment l'image magnifiquement sur la toile. Ils posent à peu près, hein, donc approximativement des symboles dessus. Mais clairement, quand vous allez diamanter, vous n'allez pas avoir ce détail dans la feuille, par exemple. Ben, je vois pas comment, en fait. Voyez, ce trait blanc là qui passe comme ça dedans. Non, pas lui, lui là, lui. Voilà, il passe dans le E. Derrière le E qui, je pense, est rouge, bah, il va disparaître. En fait, en posant les diamants, il y a énormément de détails qui vont disparaître derrière. On est bien d'accord là que les moustaches ne pourront pas apparaître une fois diamantées. En tout cas, pas comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un... C'est pour ça que j'ai pas pris du carré déjà pour pas m'énerver, comme avec Koudil. Hein. En tout cas, c'est très très bien imprimé. Et j'adore l'image. Bah, sinon, je l'affiche comme ça. Hein. C'est pas grave, je la mets bien à plat, je l'affiche comme ça, dans ma chambre. Je trouve l'image trop jolie. Au niveau des diamants, alors moi je découvre GBFKE, jamais commandé chez eux. C'est du diamant rond, c'est en sachet déjà. Je vais pas sortir tout, c'est pas la peine. C'est de l'acrylique. Voilà. Et on est vraiment dans des teintes très très automnales. Du coup, en même temps que je le dis, eh ben, je pense que ça pourrait me servir pour le défi d'Emma. Ouais. Pour la partie d'octobre, de septembre-octobre. On a un toolkit de base. Voilà. Avec cette toile. Hop, je mets ça de côté. Je vais bien les aplatir ensuite et je les mettrai dans mon carton à dessin. Alors, pardon, c'est une 40-50. Je suppose bord inclus. Quoique. Ouais, 40-50 bord inclus. Donc, je pense qu'il y a 35 par 45 à diamanter. Suivant. Ah bah voilà, on est dans la même collection. Franchement, cette collection, moi qui suis pas animaux, là clairement, je pourrais tous me les prendre. Hein. Je trouve ça trop joli. Parce qu'en fait, il y a un côté un peu... c'est pas trop réaliste en fait. C'est ça que j'aime bien. Et comme j'adore les renards, j'en ai plein des renards. Voilà.
Enfin, j'en ai plein. En tout cas, à diamanter, j'en ai quelques-uns. Puis j'en ai une très grande, surtout de chez Home Fun. Donc, c'est la même collection des félins dans les feuillages, là. Et c'est le renard. Ouais. Bon, bah voilà. Encore une fois, je verrai une fois diamanté. Je vais aller au bout, cette fois. Je vais aller au bout et je veux voir exactement ce que ça donne une fois diamanté. Encore que là, j'ai l'impression quand même que chaque couleur a son diamant. Que peut-être ça pourrait rendre pas trop mal. L'impression est nickel. Voilà, voyez ce petit détail dans le verre, dans la feuille là. Ça va disparaître, tous ces petits filaments, toutes ces petites touches de vert et de rouge, tout ça, ça va disparaître. Finalement, ce qui restera visible, c'est les ronds que vous voyez avec les symboles dessus, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc ça rentre dans le thème animal, ça rentre dans le thème automne, je pense. On est toujours en diamant rond. Cette fois-ci, ils sont en ribambelle. Ah ouais. J'aurais préféré qu'ils arrivent en zip. C'est des jolies couleurs, hein. Ah ouais. Oh, je suis contente. Je suis vraiment contente. Très joli. Pareil, j'irai mettre ça dans mon petit carton à dessin bien à plat, le temps de les faire. Celle-ci. C'est marrant, c'est pas la même qualité de toile. Et puis elle est roulée dans l'autre sens, celle-ci. Toujours une 40-50. Je crois que je n'ai pris que des 40-50. Qu'est-ce que c'est? Ça me dit rien, ça. Ah! Oh la vache. Oh, j'ai pris en carré. Ah, je suis joueuse, j'ai pris du carré. Alors, celle-ci, je vais vous montrer l'illustration parce que ça rend pas trop. Ah, je vais vous montrer quand même les autres. Hop. Alors, voilà. Mon tigre, je pense que c'est un tigre ou une lionne, peut-être. Ouais, je sais pas. Le joli renard. Alors, vous voyez, je fais tout dans le désordre. Donc, le tigre m'a coûté 6,99 €. Le renard également. Hop, ça, c'est pas du tout GBFKE. Voilà la toile aux champignons. 7,49 €. Elle est en diamant carré, ce qui explique peut-être le prix un peu plus élevé. 40,50 €. J'ai vérifié la colle sur aucune des toiles. Bon, ça colle bien. Là, on est en sachet zip et en carré. Faut que je me dépêche. Je n'ai plus de temps de vidéo. J'ai oublié d'effacer mes anciennes vidéos. Alors, ils sont comment? Bah, c'est pas mal, hein? Dis donc. Les endos sont plutôt plats. C'est pas mal du tout. Non, c'est franchement pas trop mal à voir. À voir. Et on a 25 couleurs pour celle-ci, ce qui est pas beaucoup. Bon. Ah, je fais vite, je vous ai pas dit non plus le nombre de couleurs pour les autres, mais bon. Là, ça va couper. Au secours. Alors, cette toile, bah, j'ai eu un coup de cœur en visionnant la vidéo. Ah là là. Eh ben, je sais plus, j'ai un doute. Mais j'ai vu cette toile sur un unboxing de quelqu'un. Je suis vraiment, vraiment désolée. Ouais. C'est le Petit Prince. J'adore le fait qu'il soit de dos, qu'il y ait un ciel étoilé. Hop, le voilà, vous le voyez pas. J'adore cette image. Je la trouve hyper jolie, hyper... je sais pas, je trouve qu'elle laisse la place à plein de rêveries, plein de pensées. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Encore du 40-50. Encore un toolkit de base. Et en diamant rond pour pouvoir la faire sans prise de tête. Je commence à me décider à passer en rond pour certaines toiles. C'est pas que j'attends moins de ces toiles-là, mais si quelque part j'en attends un petit peu moins. Du coup, je vais pas m'embêter à poser des carrés qui seront travers de partout. Donc, on y va pour du diamant rond.
Et on a pour celle-ci 23 couleurs. Et ouais, je pense que j'irai récupérer quelques AB pour les étoiles. Clairement. Je vais aller repérer ça et j'irai en mettre dans les étoiles. Voire même faire toutes les étoiles en AB. Ouais. Au moins ça, quoi. Eh bien, voilà, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que je vais rapidement faire quelques objets. Et puis, encore une fois, des toiles de chez Fansels en diamants spéciaux. Comme ça, je reviens vers vous dès que j'ai fait 2-3 petites bricoles. Je vais pas revenir vers vous à chaque objet réalisé parce que ça va faire des vidéos courtes. Donc je vais attendre d'en avoir fait quelques-uns. Voilà pour la fin de cette folie d'achat. Donc je me calme, c'est promis. C'est promis. Maintenant enfin je dis non, je me tais, c'est mieux. C'est mieux que je me taise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Et puis je vous remercie encore une fois d'être là et de continuer à être là. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.